Alors je suis Inès Elexpoulou, directrice à la communication de la Fondation de la culture islamique, FOULSI, qui est une organisation espagnole pour la récupération de la culture andalouse, la civilisation andalouse et se rapproprier de cette grande civilisation. Il s'agit d'un projet de coopération hispano-marocaine dans le sens que c'est la première école de jardinage au Maroc. Il existe de la formation en paysagisme, en agronomie, mais pas en jardinage, alors que vraiment la demande est grande et que bien sûr nous avons fait toute une étude de faisabilité avant d'établir le projet. Alors pour ce faire, nous avons ramené des formateurs espagnols et nous suivons un cursus basé en Espagne mais adapté aux besoins marocains bien sûr, avec la collaboration du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et ce sont des formateurs espagnols très qualifiés qui forment à leur tour des formateurs marocains. Le projet s'adresse à des jeunes en décrochage ou en situation de précarité, etc. Nous leur offrons tout ce qui est la logistique, bien sûr la formation, les repas, le transport. Et je peux vous dire que les porteurs, ce sont la FOULSI et c'est l'agence d'aménagement de la vallée du Bourg-Grec. Nous avons aussi le concours de sponsors et d'aides nationales et internationales, parmi lesquels l'INDH qui nous a fourni tout l'équipement, ce qui est énorme. Nous avons eu l'aide de la région, le ministère de l'Éducation nationale qui reconnaît les diplômes que nous donnons, et la coopération espagnole, la Fondation Suisse Drosos, ALSA, la compagnie de transport qui assure le transport des jeunes. Alors pour nous, ce qui est important, c'est que nous voulons aussi démontrer un modèle de jardinage innovant, dans le sens que nous sommes quand même dans un pays où le changement climatique est en train de faire des dégâts, où il y a un stress hydrique très important. On voit des modèles publics qui ne sont pas appropriés ni au sol, ni au climat, qui nécessitent trop d'irrigation. Et nous, non seulement nous travaillons pour apprendre ces jeunes et leur apprendre un modèle différent et un respect pour l'environnement, pour la nature, une bonne gestion adéquate de l'eau, mais aussi nous entamons des actions de sensibilisation pour le public, architectes, paysagistes, élus, autorités, c'est très important. Notre fondation, qui est basée à Madrid, mais qui a quand même des projets internationaux dédiés à la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, est présidée par un monsieur marocain, qui est Chérif Abderrahmane Jah, et qui à un moment donné a voulu faire des projets au Maroc. Nous sommes quand même tout proche du Maroc de tout point de vue. Dans ce sens, nous avons réalisé différents projets, mais à un moment donné, il a dit « je veux faire un projet quand même pour les jeunes marocains, pour leur donner une aisance, leur donner un travail et leur donner surtout un débouché dans le futur qui s'avère très intéressant dans ce métier du jardinage, car nous travaillons aussi non seulement pour la formation, mais aussi pour l'insertion. Il faut d'abord y croire, avoir beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Ce n'est pas facile, surtout quand on travaille dans certaines conditions économiques, sociales, etc. Il faut la passion, l'amour et la patience aussi. Et il faut être ambitieux. Et il faut créer des équipes qui fonctionnent et qui soient parfaitement motivées.